Bonjour à tous, au menu BMW restyle son X1, Cupra fait prendre l'air au Formentor et Porsche célèbre les 50 ans de sa 914. Avant cela, ultime teaser pour une nouvelle Ferrari. Les nouveautés s'enchaînent à un rythme effréné chez Ferrari après la F8 Tributo révélée en mars. C'est une supercar hybride de 1000 chevaux qui s'apprête à être dévoilée ce 29 mai à 19h30. En attendant le lever de rideau, Ferrari propose une série de teasers où l'on aperçoit tour à tour la poupe ou les phares. C'est la première fois depuis 2011 et le lancement de la FF que Ferrari intègre un modèle inédit à son catalogue. Elle sera la star d'une autre édition de vendredi. D'ici là, découvrez-la en intégralité sur autoplus.fr. On ne chôme pas non plus chez BMW, la série 1 à peine présentée, l'heure est venue de faire connaissance avec le X1 restylé, changement subtil pour la deuxième génération du SUV lancé en 2015. On remarque à peine les pare-chocs redessinés et les naseaux plus gros désormais accolés. C'est finalement sous le capot que prend place la plus grosse nouveauté. BMW greffe une motorisation hybride rechargeable. Elle associe un moteur essence de 125 chevaux à un bloc électrique de 95 chevaux. Cette déclinaison baptisée 25i revendique une autonomie de 50 km en mode 100% électrique. Elle intégrera la gamme en 2020. Pour l'heure, BMW se contente de classiques motorisations essence et diesel. Les puissances au lancement sont comprises entre 116 et 231 chevaux. Les X1 restent proposés avec 2 ou 4 roues motrices, ainsi qu'avec une boîte manuelle à 6 rapports ou une transmission automatique à 7 ou 8 vitesses. Le SUV allemand rival des Audi Q3 et Mercedes GLA sera lancé cet été, ticket d'entrée à partir de 32 800 € en essence et 34 350 € en diesel. On parlait de SUV hybride rechargeable, en voici un autre, le Formentor. Ce SUV de la toute jeune marque Cupra a fait ses débuts en mars au Salon de Genève. On le retrouve aujourd'hui dans un tout autre contexte, sur l'île de Majorque où il a effectué ses premiers tours de roue. Ce modèle, le premier à avoir été dessiné par les équipes du constructeur et qui n'est donc pas une Seat rebadgée, sera lancé en 2020. La motorisation qui équipe aujourd'hui ce concept délivre 245 chevaux au global et offre la possibilité de parcourir jusqu'à 50 km sans émettre la moindre émission à l'échappement. Cupra, fidèle à sa philosophie de marque sportive, promet des performances exceptionnelles. On a hâte de voir la fiche technique définitive. Joyeux anniversaire à la 914, le coupé Porsche fête ses 50 ans et à cette occasion, le constructeur lui dédie une exposition du 2 juin au 7 juillet 2019 au sein de son musée de Stuttgart. L'histoire de la biplace à moteur central arrière débute en 1966 mais ne se concrétise qu'en 1969. À l'époque, Porsche cherche à élargir sa gamme et proposer une alternative plus abordable à la 911. Alors il imagine un petit coupé et y installe un 4 cylindres de 80 chevaux d'origine Volkswagen. Selon les marchés, la 914 4 vient même à être badgée du logo VV et vendue dans le réseau. Porsche, lui, se réserve la distribution de la 914 6 équipée de son 6 cylindres à plat de 110 chevaux. Plus noble. Si le design atypique, les modestes motorisations et le prix attractif ne collent pas avec l'image de Porsche, la 914 4 trouve néanmoins son public. Le coupé s'écoule à plus de 100 000 exemplaires contre 3 000 unités pour la 914 6. Fidèle à l'image sportive de la marque, la 914 a également su s'imposer en compétition avec des victoires au Nürburgring et aux 24 heures du Mans en 1970. Dans la catégorie GT, bien sûr, puisque la reine absolue cette année-là, c'est la 917 dont on célèbre aussi en 2019 le demi-siècle. On ne se retrouve pas demain, mais vendredi.